Salut, c'est Christophe pour le podcast du Turf. Alors aujourd'hui, donc 22 février 2018, on va essayer d'innover un petit peu là dans les podcasts. Je vais prendre le quintet, donc là il est 11h34, donc il y a un quintet de trot à Vincennes, donc aujourd'hui il est à 13h47. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'analyser un petit peu et puis de voir les chevaux qui peuvent, moi, me paraître intéressants. Comme ça va te permettre de voir un petit peu comment je procède quand j'analyse une course. Donc c'est pas du tout... Alors là, en fait, faut que tu saches une chose, c'est que je n'ai pas vu les synthèses. En fait, vraiment, c'est comme ça que je procède tout le temps. C'est que je vais sur le site de Parsifree, donc ça, je t'en avais déjà parlé dans un podcast. Où en fait t'as tous les partants de trot dans les jours à venir, et puis je me sers aussi du site du trot.fr qui est où t'as pas mal de choses là-dedans. En fait, alors pourquoi je te fais ce petit aparté avant de commencer? Je te préviens, ça risque d'être un petit podcast, enfin un petit podcast, pas un petit justement, ça risque de durer bien une vingtaine de minutes, parce qu'on va quand même parler de chacun des partants. Donc voilà quoi, si t'es en train de faire autre chose, enfin voilà, bref, ça risque de durer un petit peu. Et du coup, voilà. Alors, en fait, je t'explique. Je crois que je t'en ai déjà parlé dans un podcast, mais en fait, moi, je veux me faire ma propre idée en fait de la course. Et je veux pas me faire influencer par les synthèses de presse, par les avis des pronostiqueurs que voilà, qui sont bons, moins bons, peu importe. Mais en tout cas, voilà, je vois, c'est mon délire, hein. Après, chacun fait comme il veut. Tu sais, je t'en avais déjà parlé aussi dans d'autres podcasts. Et j'arrête pas de dire ça, mais bon, manifestement, j'ai parlé de beaucoup de sujets déjà. C'est que des méthodes de paris, t'en as des multitudes. Tu peux parier sur les synthèses de presse, mais ça dépend, tu vois, de comment tu paries. Tu paries à l'écart, tu paries sur le deuxième favori, que quand il est déféré, que quand machin. Enfin, t'en as plein. T'as plein de trucs. T'as plein de gars qui. Alors après, voilà, ce qui me fait un peu rire, c'est que les gens s'écharpent un peu sur les méthodes. Ça fonctionne pas, ça fonctionne. Mais les gars, en fait, ce qui fonctionne, c'est juste la persévérance dans ta méthode. Après, évidemment, hein, si t'as déjà perdu 5 000 € avec une méthode, je pense qu'il faut que t'arrêtes, quoi. Faut que tu passes à une autre méthode. Voilà. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais prendre les partants un par un. Puis on va tenter d'analyser un peu les machins. Donc, j'ai déjà regardé un peu quelques vidéos sur le site du trot.fr histoire de me faire un peu une idée, mais j'ai pas vu tout le monde. Donc après, moi, je peux te donner un peu mes avis et tout ça. Je vais poster ça sur Facebook là tout à l'heure et sur YouTube. Donc voilà, si tu tombes dessus, écoute, voilà, tu verras bien et puis voilà. Donc alors le premier, donc c'est une course. Alors voilà, ça c'est très important. Ça c'est quelque chose. Je ne sais pas si tu le fais, mais en tout cas, moi en tout cas, ça, je le fais. Je pense que c'est la base. C'est de regarder les conditions de course. C'est très important. Alors, les conditions de course, qu'est-ce qu'on appelle les conditions de course? Ce sont c'est l'allocation qui est allouée en fait à cette course. Donc là, en l'occurrence, c'est 90 000 €. Donc après, grosso modo, je vais pas te faire un rappel sur ce que c'est qu'une allocation, mais grosso modo, je crois que dans les courses de trot, je me souviens plus, hein, mais grosso modo, je crois que c'est les 7 premiers ou les 8 premiers qui se partagent 90 000 €, en sachant que le premier, il a 45% des 90 000, le deuxième, après, ça dégringole comme ça, je crois le deuxième, il doit avoir 25%, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est une allocation de 90 000 €. C'est une course de catégorie A. C'est très important ça aussi, d'accord, hein. Ça va. En fait, les courses, plus tu montes, je crois que la toute dernière, donc ça doit être les catégories G, je crois, ou F. Et plus tu montes vers les lettres, vers les A, tu vois, plus ce sont des courses difficiles. Après les A, t'as les courses de groupe, donc courses de groupe 3, 2, 1, d'accord. Donc par exemple, pour donner un état du truc, le prix d'Amérique, c'est une course de groupe 1, d'accord. Donc là, peut-être que t'écoutes le podcast et que toi t'es habitué un peu à tout ça, tu te dis non mais c'est bon, vas-y, passe à autre chose. Mais voilà, je préfère l'expliquer quand même parce que
parce que voilà, c'est peut-être pas forcément clair pour les turfistes qui débutent un peu et qui se demandent un peu qu'est-ce que c'est que tous ces machins. Moi, je parie juste sur le clignotant qui s'affiche sur le PMU, c'est-à-dire le favori, puis je cherche pas à comprendre. Voilà, c'est quand même important de savoir à quelle catégorie de course t'as affaire. Et du coup, pourquoi c'est important? Parce que tu vas comprendre un peu, bah voilà, comment faire tes sélections de chevaux aussi, quels chevaux, pourquoi les chevaux ils sont là en fait, d'accord? Bon. Donc, c'est une course d'une allocation de 90 000 euros en attelé, hein, c'est pas du monté, c'est de l'attelé, du trot attelé, avec un sulky. C'est une course qui s'effectue sur les 2850 mètres de la piste de Vincennes. Alors, j'ai pas fait attention, je sais pas si c'est sur la grande ou la petite piste, mais de toute façon, je pense que c'est sur la grande piste. C'est sûr et certain, c'est sur la grande piste, ouais. C'est sur la grande piste. Et c'est une course, ça c'est très important, c'est une course européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chevaux qui viennent ailleurs que de la France, qui viennent courir. C'est-à-dire, voilà, il y a des Suédois, il y a des Italiens, il va y avoir des Hollandais ou tout ce que tu veux, mais voilà, il y a des chevaux européens qui viennent à Vincennes. Donc souvent, bah, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que les chevaux européens, quand ils viennent pas juste pour prendre des photos de la Tour Eiffel, ils viennent quand même pour prendre des gains et donc voilà quoi, ils sont affûtés en général quand ils arrivent. Alors, les chevaux européens, faut juste que tu te méfies avec ça, c'est que en fait, il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que en fait les allocations en Europe, en dehors de la France, sont beaucoup moins élevées que dans les courses françaises. Donc, par exemple, quand tu vois des gains, par exemple, si tu paries en te disant, tiens, moi je vais miser, j'en sais rien, sur le cheval qui a le plus de gains, fais attention avec les Européens, parce que c'est pas gage que ils soient pas au niveau des meilleurs chevaux qui ont les meilleurs gains en fait. Si les chevaux, j'en sais rien, tu vois, par exemple, je te prends Sugar Bread, là, tu vois, je l'ai devant moi, là, je suis sur le site, je te prends Sugar Bread en Italie, il a 107 000, grosso modo, 107 000 euros de gains. Ça veut pas dire que c'est pas parce que c'est celui qui a le moins de gains que c'est le moins fort. Parce que en plus un Italien ou même un Suédois, t'as Tina Mojet qui a 158 917 euros. En fait, comme les allocations sont moins élevées en fait, du coup forcément ils vont prendre moins de gains que les chevaux français. Mais ça veut pas dire que leur niveau est moins bon. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que souvent le trot c'est un peu une logique de gain si tu veux et d'engagement, c'est que les chevaux les plus chargés en gain sont logiquement les plus forts quoi si tu veux. Donc du coup c'est vrai que les courses de trot pour ça sont un peu sont assez faciles un peu à analyser parce que souvent ce sont les chevaux qui ont les meilleurs gains qui gagnent. Alors attention, ça va mettre ça à prendre avec des pincettes ce que je suis en train de te dire. Hein. C'est pas vrai du tout le temps et c'est plus comment dire une constatation générale. Mais ne base pas tes paris sur ça. Tu vas te planter sinon. Donc voilà, du coup, il y a deux zones de départ. Donc c'est aussi pareil, c'est important, c'est pour les 6, 7 et 8 ans, donc hongres, mâles et femelles confondus, et n'ayant pas gagné 282 000 euros. Le recul, c'est-à-dire qu'en fait, t'as un premier échelon à 25 mètres qui vont partir donc à 2850 mètres et t'as un deuxième échelon qui va partir donc 25 mètres plus loin, c'est-à-dire à 2875 mètres. Et ce deuxième échelon commence donc à partir de 161 000 euros. Ok ? Donc il y a quoi? Il y a 9 chevaux qui sont au premier échelon et les autres, voilà. Donc il y a 7 chevaux qui sont au deuxième. Alors on va prendre... en fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est éliminer. Alors on va essayer de faire ça ensemble. C'est un peu long. Franchement, je sais pas si j'en sais rien. Je vais peut-être couper le podcast en deux parce que... donc moi ce que j'aime bien faire en fait, c'est éliminer les chevaux d'abord. Tu vois, comme ça te permet, tu vois, d'avoir une vision un peu plus claire déjà. Même s'il t'en reste 8, tu vois, même s'il te reste 8 chevaux,
Et après, tu vois, tu vas pouvoir vraiment, tu vois, mettre un peu le paquet sur ces 8 chevaux. Tu vas voir c'est quoi les bases. Est-ce que t'as de l'outsider quand même dans l'histoire. Est-ce que tu vas pouvoir le mettre à quelle place et tout machin. Voilà. Donc moi. Alors juste, je te précise, là vraiment ce que je fais, enfin, comment dire, en fait je me lance un peu là, tu vois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les courses, il y a jamais rien jamais rien de façon, enfin, toi qui m'écoutes, tu le sais très bien, hein, mais c'est l'analyse que je fais là, c'est vraiment ce que moi je fais au quotidien, ce qui me permet de gagner de l'argent aux courses. Mais ça veut pas dire que je vais avoir raison tout le temps, et ça veut pas dire que demain, si par exemple aujourd'hui, si j'ai tort, ça veut pas dire que demain forcément j'aurai raison. C'est pas ça. Je l'ai dit dans les podcasts à plusieurs reprises. C'est que en fait, ce qui compte, c'est que tu tiennes en fait ta logique, si tu veux. C'est ça qui compte. Même si t'as pas raison 4 fois d'affilée, je veux dire là-dedans, ce qui compte c'est la persévérance, quoi, si tu veux, d'accord. Donc il faut que tu te tiennes à une méthode. Si tu tiens pas ta méthode, t'es mort, quoi. Je veux dire, voilà, c'est clair. Hein. Si tu commences à écouter les uns et les autres et puis à pas essayer de t'améliorer toi-même, t'y arriveras jamais. Alors, du coup, moi, je passe au numéro 1. Donc, numéro 1, Sugar Bread, c'est un Italien donc qui déférait des 4. Alors, le problème, tu sais, avec ces courses de bip, alors quand je dis bip, c'est bon, en fait, de putain de trotteur, excuse-moi. Je dis bip parce que j'ai fait ça avec mes enfants souvent. Du coup, c'est que t'as pas beaucoup de, tu vois, là, par exemple, la musique, en fait, il y a que dalle, j'ai rien du tout, quoi. C'est ça me fait chier parce que t'arrives pas. En fait, c'est un peu, tu vas un peu à l'aveugle un peu, mais bon, bref, on va essayer quand même. Donc Sugar Bread, c'est un Italien qui est déféré des 4, qui est drivé par Roberto Andreghetti. Et, et bon, alors sa musique, bon, en fait, c'est pas tant la musique qui me plaît pas, moi, c'est plutôt les courses qu'il a fournies là dernièrement. Je sais pas, je suis pas super convaincu. En plus, c'est une course de catégorie A, donc c'est quand même une course assez relevée là aujourd'hui. On va en parler parce qu'il y a un gros favori qui, à mon avis, va être forcément dans les 2 premiers. Et et bon, là, enfin, tu vois, je suis sur le trop.fr, donc je vois que 3 courses. Hein, ça me fait chier, ça. Je peux rien faire de plus. Donc, il a fait quoi? Il a fait 3 courses de catégorie D, donc une à Vincennes, c'est la toute dernière. Je l'ai regardé, la celle-là. Il a été en plus drivé par son entraîneur. Et il a été déféré des 4, et donc c'était le 5 février. C'était là, il y a quelques jours. Et bon, en fait, il a rien fait, quoi. Il a rien fait. Alors, en fait, ce que j'ai vu dans la course, c'est qu'il a couru, en fait, il était derrière, et je sais pas pourquoi, son entraîneur, là, son driver, il a couru nez au vent, donc il est arrivé dans la dernière ligne droite, il était complètement cramé, le pauvre cheval. Et je pense que ça, à mon avis, ça a dû quand même bien l'attaquer, quand même. Et c'était une course D. Donc là, tu vois, avec une course A, avec un cheval comme Clean Game, qui va faire du gros train devant, je pense que ça va être compliqué pour lui. Donc pour moi, Sugar Red, on raye. Panoramique, à reprendre impérativement Panoramique, qui s'est mis au galop avec Mathieu Abrivard la dernière course. C'est un cheval qui peut, voilà, quoi, qui peut accrocher des places quand même, je pense, qui peut faire des choses bien. En plus, il a pas fini premier ni deuxième depuis un certain temps quand même. Donc je pense que ça peut être son tour, quoi, tu vois, à ce cheval là. Qu'est-ce que je regarde un petit peu sur 2850 mètres. Putain, il a fait depuis qu'il est chez Björn Goop. Alors là, tu vois, voilà. Ça, c'est un truc, moi, qui me met un peu la puce à l'oreille. Moi, ce que j'essaie de chercher aussi dans les courses, dans les chevaux, un peu, c'est un peu les bizarreries. Moi, j'appelle ça les bizarreries. C'est les trucs qui dénotent, si tu veux. Tu vois, par exemple, la dernière course, les 2 dernières courses là de Panoramique, c'est Mathieu Abrivard qui l'a drivé. Donc Mathieu Abrivard, bon, c'est un bon driver. Hein. Le mec, il est là depuis des années et tout, il y a pas de problème là-dessus. Mais là, tu vois, aujourd'hui, c'est son entraîneur, c'est Björn Goop qui le prend là au sulky là. Et ça, moi, enfin voilà, moi ça me met la puce à l'oreille. Je me dis, tiens.
il y a quelque chose, tu vois, pour que l'entraîneur il le prenne. En plus, il le prend moins de 10 jours après sa dernière course où il s'est mis au galop à 50 mètres de l'arrivée. Il était quasiment en train de mettre comment il s'appelle, son compagnon d'entraînement là, je sais plus là, l'autre, le canasson là qui a gagné la dernière course, je me souviens plus. Et du coup, il l'a mis, enfin voilà, quoi, il était quasiment, enfin franchement, il s'est mis au galop, mais il aurait pu gagner la course largement. Et c'était, ah oui, Diane Edel, voilà, Diane Edel, voilà. Donc pour moi, on garde Panoramique parce que je pense que ça peut être quelque chose de pas mal, même s'il s'est mis au galop la dernière fois, ça veut pas dire grand-chose. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il s'est mis au galop, mais bon bref. J'ai regardé, pourtant j'ai essayé de voir et je sais pas, il avait pas eu peur ou quelque chose, ou ça allait peut-être trop vite, j'en sais rien. Bon. Allez, on passe au numéro 3. Final Hawk. Final Hawk, ça fait déjà 15 minutes. Bon, là, c'est un podcast, va y avoir trois personnes qui vont l'écouter, ce podcast. Final Hawk, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, une course de moins de 15 jours, ça fait même moins de 10 jours. Course, non, moi ça me parle pas, avec Darling, Daniel Parling, là, Darling, pourquoi je dis Darling? Donc voilà, c'est un Suédois. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, on n'a rien, tu vois. C'est ce que je te dis. T'as pas de, avec ces étrangers là comme ça, quand en plus ils viennent pas souvent sur le territoire français, t'as pas grand chose quoi. Donc voilà. Méfie-toi aussi, pareil, tiens, ça me permet de rebondir sur autre chose. Quand tu vois les records, par exemple, là, tu vois, par exemple, je vois Final Hawk, donc une 11-1. Alors fais attention, hein, c'est souvent des records qui sont faits sur des distances que chez nous on n'a pas, parce que par exemple chez nous on fait 2100 mètres sur Autostart, donc c'est là où vraiment les chevaux ils établissent vraiment leur record. Et en fait, souvent dans les pays comme la Suède, déjà, ils démarrent quasiment tous à l'autostart et je crois qu'ils font que ça d'ailleurs. Faudrait vérifier ça, mais en tout cas, voilà, je pense à mon avis, ils font que ça. Et puis ils font des courses sur 1600 mètres, tu vois. Donc méfie-toi des records. Enfin là, je te le dis. Hein, ne te dis pas, tiens, je vais parier sur le cheval qui a le plus gros record, quoi. C'est la grosse connerie. Il faut surtout pas faire ça. Donc voilà, donc Final Hawk, moi je raye, c'est pas la peine. Ça m'inspire pas du tout. Vu ses dernières performances, je vois pas ce qui va se passer de plus. Il a été déféré, donc là il est déféré des 4 effectivement, mais bon il a été déféré des 4 le 13 février sur 2100. En plus il s'est mis au galop. Bon, non, je vois pas là. Franchement, on raye, je le note. On raye. Ensuite, Armada des îles avec François Lacduc. Donc Armada des îles, moi pareil, je vois pas. C'est une jument de 8 ans. Franchement, elle commence à être un peu vieillissante. Donc je vois pas non plus ce qu'on peut avoir d'elle. La dernière course, elle a fini 3e. C'est une course à 18 000 € à Cherbourg. À Vincennes, elle a déjà fini 8e sur 2850 mètres avec François Lacduc. Et elle était DP, elle était déférée des postérieurs, donc là elle est ferrée, donc moi, je raille aussi Armada, on raille, c'est pas la peine. Je vais même pas regarder les courses, hein, c'est là franchement... Tac. Alors, Baraka de Loup, c'est pareil, on raille. J'ai regardé ses courses là tout à l'heure. C'est une jument de 7 ans, donc en plus elle est ferrée, elle a été déferrée. Ah ouais, et puis en plus elle rentre. Alors laisse tomber, en plus elle rentre. Là, en grosso modo, ses allocations moyennes, c'est autour de 40-50 000 €. Là, c'est une course à 90 000. Moi, je laisse tomber. Alors, quand tu vois, toi, tu écoutes ça, là, tu te dis, ouais, putain, et tout. Mais moi, j'ai vu que, moi, je pense que c'est un bon coup, machin. Toi, tu penses bien ce que tu veux. Moi, je te donne vraiment ma manière de procéder. Et ça ne veut absolument pas dire que j'ai raison.
C'est, en fait, le but n'est pas d'avoir raison tout le temps. Le but, c'est d'être rentable, d'accord? Et pour moi, pour être rentable, il faut que tu aies une méthode. Parce que de toute façon, ce qu'il faut bien que tu te dises, et moi, je peux te dire que moi, j'ai essayé ça pendant des années, j'ai essayé ça pendant des mois, je me suis... Enfin bref, j'ai essayé de trouver des trucs, des machins, des petits boui-boui pour essayer d'avoir des super méthodes, des machins. Moi, je suis vraiment passé par tous les stades. Euh, mais en fait, le seul moyen que tu as de gagner un peu d'argent au turf, c'est de travailler ta course. Je suis désolé de te l'apprendre. Peut-être qu'il y en a qui vont peut-être me dire que qu'ils sont pas d'accord, mais je t'assure que c'est de travailler ta course, c'est d'être complètement indépendant. Après, une fois que tu as fait ton choix, rien ne t'empêche de d'aller regarder les synthèses. Hein. Je veux dire, voilà, ça dépend comment tu es. Moi, je te conseillerais même de ne rien regarder du tout, même pas les cotes, rien du tout. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire, je t'en reparlerai un de ces quatre. Mais voilà, mais bon bref. Après donc voilà, donc après moi c'est un parti pris que je fais, j'élimine, je garde, et puis après il advient ce qu'il advient quoi, et puis c'est comme ça quoi, hein. D'accord. Alors ensuite on continue le numéro 7, Dan Edel. Donc bon franchement, alors Dan Edel, je te le dis, moi elle a gagné sa dernière course, donc non c'est elle a gagné, c'est même pas elle a gagné puisque c'est un nombre de 8 ans qui avait, putain, il avait fait une course bien dégueulasse la dernière fois, et sur une course, c'est une allocation de 16 000 euros. Alors c'était un apprenti qui l'avait drivé sur 2100 mètres, et comment il s'appelle, le Björn Goop, là il l'avait repris, donc il avait gagné la course, mais enfin bon, franchement, quand tu vois comment s'est passée la fin de course, alors Longres il a gagné, enfin Dan Edel a gagné, mais franchement il y a il y a Panorami qui s'est mis au galop déjà. En plus de ça, comment dire, Panoramique il a gêné d'autres chevaux qui arrivaient derrière. Donc tu vois, moi j'ai un gros doute quand même. Enfin voilà, je pense pas que Dan Edel, en tout cas voilà, moi je raye, je te le dis. Après, c'est peut-être qu'il va répéter son truc, hein, mais en plus avec Mathieu Abrivard, moi je suis pas bien rassuré quand même sur cette histoire. Et là, c'est pas 2100, c'est de 2850 mètres. Donc moi, je raye, je te le dis tout de suite, c'est même pas la peine que je m'attarde là-dessus. Donc Dan Edel. Ensuite, Tynamo Jet. Alors Tynamo Jet, c'est intéressant. C'est intéressant parce que... Alors attends, je regarde. Déjà, c'est un cheval de Franck Leblanc, donc un grand entraîneur. Il est dérivé par Franck Nivard. Et en plus... Donc alors attendez, j'essaie de regarder. Dernière course, je repars à 19 novembre 2017. Donc là, il était ferré sur il était déféré des postérieurs sur 2100. Ok. Bon, il avait le numéro 13, donc un numéro un peu à la con. Donc ok, voilà. Après, Adrien Lamy il l'a pris. Donc là, il a fait 9e. Ok. Une 13-2, il a quand même, et attention, il a quand même tourné une 13-2 sur 2850 mètres le 22 décembre. Sur une course à 55 000. Là ensuite le 7 janvier une course à 80 000, bon il a fait DAI, j'ai pas regardé ce qui s'était passé, je t'avoue, mais bon c'est pas, enfin en fait faire DAI c'est pas forcément, DAI c'est disqualifié pour allure irrégulière, hein, d'accord, c'est quand en général c'est quand il se met à galoper, ou alors quand les commissaires ils estiment qu'il a pas fait du vrai trot quoi, d'accord. Du coup, non, sur 2850, il tourne quand même en dessous des 14, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Tynamo Jet, moi je garde carrément. Tynamo Jet. En plus, comment il s'appelle, le Nivard là, je pense qu'il va lui mettre un petit, il va lui mettre un petit parcours bien sympathique, bien caché, donc il y a de grandes chances que ça arrive bientôt. En plus, voilà. Non, franchement, moi je garde ce cheval, il m'a l'air pas mal quand même. Je vais quand même regarder. Hop, juste
la course, tac, donc qu'est-ce qu'il avait fait sur 2850 mètres, tac, hop. C'était le 27 janvier, donc 27 janvier, il a eu quand même quasiment un mois pour récupérer, donc c'est quand même pas mal. Hop, attends, j'enlève le son, tu m'excuses parce que là je fais ça un peu en direct, hein, donc voilà, j'ai pas eu le temps de tout voir, toutes les courses. En fait, j'ai pas préparé bien mon podcast, je suis un très mauvais élève moi, donc je fais ça un peu en direct, donc voilà, t'étonnes pas si tu sens qu'il y a des moments de flottement. Donc je regarde, donc Tynamo Jet, attends, c'est lequel? Il est où lui? C'est le numéro 9. Donc là il arrive, ouais il est bien. Ouais, ok. Ouais, il place une bonne accélération à la fin là. Ouais, il dépose. Casting. Alors il dépose pas. Mais c'est parce que le casting de Chenu a été disqualifié, je pense. Ouais, d'accord. Hein. Ok. Donc en fait, casting de Chenu a été disqualifié, je pense, pour allure irrégulière à sa dernière course. Et du coup, c'est Tynamo Jet qui a gagné la course en fait, du coup, parce qu'il est arrivé deuxième. Donc ouais, moi ça me paraît quand même pas mal. Ça me paraît pas mal, Tynamo Jet, moi je vais garder. Et puis voilà quoi. En plus il a fait ses preuves sur cette distance, donc franchement, bah voilà. À garder. Tynamo Jet. Ensuite, on va passer au suivant. Action Force. Alors Action Force. Alors Action Force, moi, je suis pas fanat. Moi, je te le dis, je sais pas ce que t'en penses toi. Moi, je suis pas fanat du tout. Action Force. Alors pourquoi? Parce que c'est quoi d'ailleurs? C'est quoi ça? C'est une femelle. C'est quoi ça? C'est une femelle de 8 ans. Donc là, tu vois, elle va affronter des 6-7 ans déjà avec des mâles. Voilà, ça me paraît un peu complicado, quoi, comme on dit. Euh, Que dire? Action Force. Attends, c'est quoi ce délire? Hop. Jamais. C'est une jument qui a pas couru de course A, je crois, de course de catégorie A. Donc tu vois déjà j'ai pas envie en fait. Enfin tu vois, ça me rebute comme on dit. Ça me rebute un peu. Elle a été déférée. Laisse tomber. Putain, elle doit plus avoir de pied quoi. Pour la jument. Elle a été déférée là depuis le meeting d'hiver là, depuis le premier. Enfin bon bref, putain, elle a enchaîné les courses. Ah, voilà quoi. Donc non, moi je pense que ça va pas le faire. Alors après, je pense que l'attention, je te mets en garde parce que elle est drivée par Eric Raffin. Et en fait, son entraîneur là, Pelletier, il a fait appel à un cash driver, donc c'est qu'il doit croire quelque chose, quand même, il espère quelque chose de cette course. Mais, moi, ça me dit rien qui vaille quand même drivé par un super driver, moi, voilà. Et alors, en plus de ça, autre chose que j'aimerais rajouter, c'est que c'est sa toute première, parce que là, je suis sur le trot.fr, et je vois que elle n'a jamais couru à Vincennes sur la grande piste avec la montée et la descente. Bah moi, tu vois, ça me rassure pas du tout. C'est un cheval qui peut se mettre au galop, qui peut avoir les jambes coupées une fois arrivé dans le dernier tournant parce qu'ils se sont tapés toute la montée. Donc tu vois. Même si Raffin, c'est un super cash driver, c'est un super driver, il y a rien à dire là-dessus, il est très très fort. Donc moi je laisse tomber, ça m'intéresse pas. Alors après voilà, hein, tu peux regarder la course, hein, tu peux te dire ouais mais putain, attends, tu nous as dit tout à l'heure que le recul, il était à 161 000 euros et effectivement la jument, ses gains sont allés à un petit peu plus de 1000 euros du plafond du gain, quoi, si tu veux. Donc, on peut très bien se dire, ouais, putain, il y a un bon coup à faire là, tu vois. Je veux dire, là, l'entraîneur, il vient pas pour rien, tu vois. Et c'est ça aussi. Là, tu te dis vraiment, tu vois, c'est typique le cheval où, il est à 1000 euros du recul. Donc, il va faire 25 mètres de moins que les autres.
que les autres, c'est-à-dire à partir du 10, du 10 au 15. Mais et puis en plus il fait appel à un cash driver, donc tu te dis waouh, c'est génial quoi. Enfin tu vois, tu te dis c'est bon. La jument a fini deuxième le 11 février, donc c'est que l'entraîneur il estime sa jument et il sait que elle peut faire quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est la première fois qu'Eric Raffin la drive? Premièrement. Deuxièmement, c'est la première fois qu'elle va affronter Vincennes, j'ai envie de te dire. Voilà. Et en plus de ça, c'est la première fois qu'elle va faire une course A. La jument, elle a 8 ans, elle va affronter des chevaux qui sont quand même bien plus forts que ça. Moi, tu vois, j'ai un gros doute. Donc voilà, pour moi, je raye. Après, à mon avis, au betting, je pense qu'elle doit être, bien estimée, hein, à mon avis. Donc moi, tac. Donc lui, on garde. Pour l'instant, on garde Panoramique et Dynamo Jet, voilà. Donc ensuite, on s'attaque au deuxième échelon. Alors, deuxième échelon, Clean Game. Alors voilà, ça c'est la grosse base, je te le dis. Il est ferré, il est drivé par Jean-Michel Bazir. On connaît, excuse-moi, il y a mes enfants là qui sont en train de jouer, donc si t'entends des bruits et tout, t'étonnes pas, c'est normal. Drivé par Jean-Michel Bazir. Bon, Jean-Michel Bazir, voilà, si tu sais pas qui c'est, je t'invite à te renseigner. Façon que dire quoi, c'est un super, il a 6 ans, bon voilà, c'est un des plus jeunes, il est au top de sa forme, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est un super cheval quoi. Voilà, donc j'ai regardé sa dernière course, quand même, tu vois, je me suis dit bon tiens, je vais quand même regarder un peu, je vais voir, laisse tomber quoi, sa dernière course, c'est simple, hein, c'est une course justement, tu vois, je te parlais des catégories, donc là c'est une course A, hein, donc l'in-game, il a l'habitude de courir des courses A, des courses B, tu vois, donc à chaque fois il finit premier, bon il a fait du DA aussi, hein, donc bon ça j'en tiens pas compte, mais il a quand même couru. Écoute, sur 2875 mètres, sa dernière course avec Jean-Michel Bazir, il était ferré donc dans la même configuration qu'aujourd'hui et il a fini premier avec une réduction kilométrique du 1,13,1. Et en plus, il a fait le train, c'est lui qui était devant, quoi. Donc je pense que c'est un cheval, je dis pas qu'il va finir premier, hein, j'en sais rien, parce que voilà, c'est une course de catégorie A, mais en tout cas, il a de bonnes chances quand même de finir dans les 3 premiers, donc pour moi, c'est une base absolue, il faut absolument que tu le prennes dans tes tickets, si tu ne l'as pas fait, je t'invite à le faire. Voilà, donc clean game. Ensuite, on va passer au cheval suivant, Trinity Z. Alors Trinity Z, alors moi je t'avoue, Trinity Z, c'est un cheval qu'on connaît bien, enfin moi que je connais parce que en fait on suit un petit peu. Trinity Z, que dire? Un peu compliqué. C'est quand même, attends, c'est quoi ça? Je me souviens même plus. C'est une femelle de 7 ans. Voilà, c'est une femelle de 7 ans. Alors, elle a quand même fini 6e du Grand Prix de Belgique de l'année dernière. Hein, faut le savoir. Donc, le Grand Prix de Belgique, c'est grosse course, une DB en fait de la préparatoire de l'Amérique. Donc, c'est quand même pas rien. Donc et en plus de ça, le Grand Prix de Belgique, il se trouve que c'est sur les 2850 mètres et sa réduc kilométrique en 2017 a été de 14, elle a couru sur le pied de 14,2, donc c'est quand même pas mal. Maintenant. Je suis pas sûr que ça soit bien, voilà, je sais pas. Je t'avoue, tu sais, voilà, c'est ce que je t'expliquais en début de podcast. T'as des interrogations parfois, tu sais pas, entre les chevaux étrangers où t'as rien comme analyse, tu peux quasiment rien analyser, donc t'es un peu, voilà, hein, t'es un peu dans le flou. Là, moi, je suis pas super, voilà, je pense que c'est un outsider, mais bon, elle est aux 25 mètres quand même. Elle est aux 25 mètres. Sa dernière course, 75 000 € d'allocation. Elle a fini non placée. Je crois que j'ai regardé Trinity Z, elle a fini non placée, mais en plus elle s'est épuisée. Je crois, dans la dernière ligne droite. Je me souviens plus. Mais bon, bref, ouais, je sais pas. Voilà. Je suis pas super... Bon, elle a fini 4e quand même, hein, d'un lot là, qui était quand même pas mal, à 105 000 € le 28 janvier. Donc, alors c'était sur Autostart.
Mais voilà, ça peut. Trinity Z, on va garder quand même. On va garder parce que voilà, ça, on sait jamais, ça peut matcher quoi. Ça peut faire mal, donc moi je garde. Hop, on garde. Tac. Même si c'est au 75, même si c'est au 75, même si c'est au 25 mètres. Alors ensuite, Bob. Alors moi, Bob, voilà, Bob. Bon, ça c'est un cheval qui est bien connu aussi. Bob, moi je laisse tomber. Je vois qu'attends, il est drivé par un driver qui c'est celui-là, Benoît Vassar. C'est qui ce mec-là? Benoît Vassar. Il a déjà fini deuxième avec lui, premier quand il était ferré. Mais enfin bon, c'est des courses à 27 et 23 000 euros. Là, toutes ces dernières courses. Non. Bob, laisse tomber. Alors Bob, je laisse tomber, même s'il a couru quand même, attention, hein. Et le 1er février, il avait une réduction à 1,13,4 avec Benoît Vassar le 1er février. Il était ferré. Non, il était déferré des 4. Voilà. Voilà, donc tout est dit. Donc là, il est ferré, donc je pense que c'est pas une course qu'il doit viser. Je vais aller voir les engagements. Et qu'est-ce que je vois? Le 8 mars. Le 8 mars, 35 000, 4 avril. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Donc, ferré. Quand il est ferré, ouais, 36% de réussite. Ouais, ça me parle, je sais pas. Non, je suis pas super... Non, moi je laisse tomber Bob. Je pense que voilà, il est au 75 mètres. Putain, j'ai du mal. Il est à 2875 mètres, donc il va faire 25 mètres de plus. Il est ferré, donc moi je laisse tomber. Il est même pas drivé par un cash driver, donc c'est pas la peine. Bob, on laisse. Bob, on raille. Tac. Voilà. Je t'avoue, hein, je regarde pas toutes les courses de chaque chevaux à chaque fois. Hein. Il y a des courses que je laisse tomber et puis d'autres que je regarde. Ah oui, mais attends, je crois que j'ai oublié, non? J'en ai pas oublié un. Attila machin. Hein. Attila d'Auvilliers. Ouais, Attila d'Auvilliers, tiens. Attila d'Auvilliers, tiens, ça peut être intéressant, Attila d'Auvilliers. Le numéro 5. Je sais pas pourquoi je l'ai zappé, ce cheval. Bref. Attila d'Auvilliers. Ah ouais, mais alors attends, attention. Ouh là là, ça y est. Attila d'Auvilliers, c'est un cheval qui rentre, il est déféré des 4 direct. Mais sa dernière course, c'est le 15 novembre 2017. Et il est pas du tout habitué à faire des courses de ce niveau-là. Donc, moi, je laisse tomber aussi. Attila d'Auvilliers, c'est un ogre de 8 ans. Attila d'Auvilliers, je laisse. Même s'il est au 25 mètres. Attila d'Auvilliers, on laisse tomber. On raye. Tac. Adrien Lamy. Même s'il a l'air de bien s'entendre avec lui, mais voilà, je laisse. Ensuite, ouais, on arrive presque à la fin. Speed Delicious. Alors moi, Speed Delicious, moi je t'avoue que c'est pas un cheval qui me... En fait, alors c'est ces putains de chevaux là, Ces chevaux, ils se mettent au galop, tu sais pas pourquoi, voilà. Enfin voilà. Speed Delicious, ça fait partie des chevaux que j'aime pas trop parce qu'il peut se mettre au galop n'importe quand et il est d'un manque de fiabilité absolument terrible. Et du coup, tu vois, alors attends, je te montre. Attends, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sur les 11 dernières courses, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a fait plus d'une fois sur 2, il a fait des AI. Donc, moi, si tu veux un cheval qui fait plus d'une fois sur 2, qui se met au galop, moi je le laisse quoi en fait. C'est simple. Hein, même si il peut faire un gros coup d'éclat et puis qu'il peut être super bon ce jour-là, qu'il est vachement bien luné et puis il va finir premier devant tout le monde, à 25 mètres devant tout le monde, ce qui à mon avis ne sera pas possible aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, c'est pas un cheval que je vais retenir, d'autant que je regarde ses réducs kilométriques les dernières, franchement, à 75 mètres, à 25 mètres, c'est-à-dire 2875 mètres, la dernière fois il a fait une 14,4, c'est voilà quoi, c'est pas terrible quoi, il a pas, enfin tu vois, c'est pas du niveau de Clean Game ou de Trinity Z quoi. Donc moi Bob, je laisse tomber.
Non, pas Bob, Speed Delicious, on laisse tomber. Tac. Speed Delicious. On raye. Tac, on raye. Ensuite, donc, ça fait déjà 40 minutes, je suis vraiment désolé, c'est extrêmement long, je suis pas sûr que tu vas tenir, mais bon, bref, peu importe. Chicago Blues. Chicago Blues, c'est un cheval qui rentre aussi, pareil, c'est un cheval qui est très très estimé, qui est très très bon, mais alors attention, quand il est ferré, ce qui est le cas, là, ce qui est son cas, bah, moi, non, ça me va pas. Il est ferré, même s'il est drivé par Thierry Duval d'Estaing, qui est son entraîneur. Moi, j'aime bien souvent quand les entraîneurs drivent leurs propres chevaux. C'est souvent signe que bah ils visent quelque chose. Et du coup, voilà. Non. C'est quand même un cheval, attention, hein, le 2 septembre 2017, il a quand même couru le critérium des 5 ans, donc c'est, tu vois, enfin, je veux dire, il y a critérium des 5 ans, c'est Cara Williams, c'est Charlie Dunoyer, Classic Way, tu vois, ce genre de chevaux, quoi. Attention, c'est pas des petits, c'est pas de l'âne, quoi, tu vois, hein, des courses de chevrier, quoi. Donc du coup, c'est un cheval qui peut vraiment être bonbon, sauf que là, il rentre. Non seulement sa dernière course est le 18 octobre 2017, il est déféré des 4 tout de suite. Non, il est ferré en plus. Il est ferré. Donc là, je pense qu'en fait, il y a d'autres engagements qui vont arriver pour lui. Et donc voilà, donc je pense qu'il le prépare pour d'autres engagements. Le père de Val d'Estaing là, il va faire autre chose avec lui. Donc Chicago Blue, moi je le raille. Attention, toujours la même chose, hein, vraiment je me répète, hein, mais tu sais, les courses c'est pas une science exacte, donc du coup tu peux toujours et tu as toujours d'ailleurs des comment ça s'appelle, des outsiders, des tocards que personne n'a vu venir et qui arrivent premier, deuxième ou troisième. Hein. Là vraiment je te parle du tiercé, hein. Je te parle même pas du quintet, hein, parce que le quintet c'est quasiment tout le temps, c'est à chaque course t'as toujours un cheval, t'as toujours un ou deux outsiders, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, et Evin Boko. Alors Evin Boko, pareil, un cheval suédois, t'as deux courses à analyser. Enfin voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec deux courses, franchement? Alors attention, bon c'est un Evin Boko, ferré. Sa dernière course, c'est une course B, elle a été déférée, elle était avec le même driver qui est David Thomain, elle a été disqualifiée. Enfin, je dis elle, ouais, c'est une femelle, c'est bien une femelle. Elle a quand même couru le prix Helen Johansson donc en fin janvier là avec Björn Goop. C'est un groupe 3 hein, quand même, hein, donc c'est pas quand même pas rien. Et elle a fini 9e avec une réduc de 11,9 sur 2100 mètres. Hein, donc là on est quand même sur 2850 mètres avec un départ volté, donc forcément les courses sont moins rapides, c'est évident. Donc moi, Evin Boko, je laisse tomber aussi, pour moi, c'est pas la peine. Donc, du coup, moi, ce que je ferais, et ce que je vais faire d'ailleurs, c'est... Voilà, donc là, moi, tu vois, t'as vu un peu, là, sur une course de 15 partants, moi, je retiens 3 chevaux, en fait. C'est simple. Non, 4, j'en ai retenu 4. Donc après, t'as le choix. Ou tu mises en gagnant, en placé, en tiercé, en 2 sur 4. Ah, non, 2 sur 4, non, voilà, attends, le conseil à la con, là, je viens de te dire, là, 2 sur 4. Ne mise jamais en 2 sur 4, c'est une énorme connerie. C'est n'importe quoi, faut jamais faire ça. Voilà. Ne fais jamais ça, s'il te plaît. Hein. 2 sur 4, c'est la grosse arnaque du siècle. Faut jamais faire ça. Après, tu peux aussi très bien te faire un petit tiercé avec Clean Game en premier, tu mets Clean Game en première position. En fait, tu peux te faire un tiercé avec plusieurs bases, quoi. Tu vois, tu joues en champ avec Clean Game premier, puis après tu mets les 3 autres. Donc, je te répète, c'est Clean Game. Même mes 4 chevaux, c'est Clean Game, Panoramique, Dynamo Jet et Trinity Z, d'accord? Donc tu peux te faire un petit tiercé comme ça.
Tu peux aussi échanger, c'est-à-dire que tu peux mettre, à mon avis, alors Panoramique, ça va être compliqué pour lui, je pense, de battre Clean Game. En revanche, Tynamo Jet et Trinity Z, je pense qu'elles peuvent. Donc, du coup, tu peux mettre Tynamo Z en premier, Tynamo Jet en premier. Avec les trois autres, donc pareil, qui découlent derrière, et puis tu te fais un autre ticket avec Trinity Z, avec derrière, voilà, les autres. Donc voilà, donc après tu peux aussi faire comme ça, après tu joues comme tu veux, tu joues en trio, tu joues au couplet gagnant, au couplet ordre. Couplet ordre, moi je t'invite à te méfier quand même. Couplet ordre, faut jouer surtout en physique, je pense. Enfin à mon avis, hein, il y a plus de rapports, c'est plus intéressant de jouer en physique, c'est-à-dire dans un point PMU que sur internet. Couplet ordre c'est compliqué quoi. Voilà. Donc voilà, donc moi je retiens mes chevaux, donc là il est 12h19, putain ça fait 45 minutes en fait, là t'auras même pas le temps d'écouter le podcast, ça va être terrible. Donc mes chevaux, tu vois ça me prend à peu près 45 minutes hein, pour analyser une course, hein, je te le dis, hein. Donc si tu penses que en fait juste en 3 minutes tu peux voir direct qui est là, qui est pas là, bah écoute c'est bien. Moi je t'invite à me donner ta méthode et puis n'hésite pas à m'envoyer un mail. Donc Clean Game, moi je retiens Clean Game, Panoramique, Tynamo Jet et Trinity Z. Voilà. Donc je vais écourter le machin, le temps que je mette le podcast sur YouTube, sur Facebook, et puis écoute, et puis après on verra après la course, on verra ça. Alors, ce qui compte, c'est que tu gardes ta méthode, c'est ça très important, tu gardes ta méthode et faut pas que tu perdes la foi entre guillemets en ton analyse, parce que faut surtout pas que tu te dises que t'as mal analysé ou machin. T'as analysé, point final, d'accord? Maintenant, il se passe ce qui se passe, les chevaux peuvent se mettre au galop, les chevaux peuvent être gênés, les chevaux peuvent être enfermés, après t'as d'autres aléas si tu veux, donc après ça veut pas dire forcément que t'as la meilleure de toutes les méthodes, mais en tout cas il faut que tu crois en ce que tu fais, c'est très très important, voilà. Donc je te dis à plus, bye.